S'agissant en particulier des ressources humaines, en plus du recrutement en cours de 400 postes dans les universités, donc de postes d'enseignants du supérieur, l'effort d'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels universitaires s'est traduit par la réforme des titres et grades avec comme impact financier, vous le savez, une augmentation nette des salaires de 30 à 40%. L'augmentation également des indemnités de logement du personnel enseignant et de recherche, mais ça c'est l'ensemble du personnel enseignant, même du primaire. L'instauration d'un fonds de solidarité pour certains enseignants et chercheurs partis à la retraite avant cette réforme de 2017. J'avais été très touché par le plaidoyer des professeurs qui étaient venus me voir, ainsi que des membres du SAES, qui avaient remercié qui avaient de la gratitude pour ce qui avait été fait, mais ils avaient beaucoup de peine pour leurs collègues partis quelques années à la retraite et qui naturellement étaient restés dans des proportions assez faibles d'allocation. Alors, il s'est passé une chose, j'ai dit je ferai les efforts, mais vous aussi vous ferez des efforts. Donc vous allez augmenter votre charge horaire, ce qu'ils ont accepté, en ajoutant 1 heure de cours de plus, n'est-ce pas, gratuitement, c'est pas gratuit, mais c'est affecté à la solidarité, et l'État a débloqué des ressources pour que ces enseignants également partis avant 2017 puissent bénéficier des mêmes pensions de retraite. Et je peux dire qu'aujourd'hui au Sénégal, pour les enseignants du supérieur, le montant de l'allocation varie entre 70 et 85% du salaire net, du dernier salaire net avant la retraite. C'est énorme. Il y a eu l'augmentation substantielle des budgets des universités. Bien sûr, que ce soit sur le volet pédagogique comme sur le volet social. Il y a surtout le relèvement des indemnités des directeurs centraux, des universités, des doyens de facultés, des directeurs d'UFR, des assesseurs et directeurs adjoints d'UFR, mais aussi des chefs de département et de section, ainsi que de hauts responsables du personnel administratif, technique et de service.